Épidore a été créé en 1992 et tous les 10 ans, on redéfinit, on précise la politique que mène l'établissement et aujourd'hui le syndicat mixte dans tous les domaines. Dans ses fonctions de base, la qualité de l'eau, la quantité d'eau, la continuité écologique, le réchauffement climatique aujourd'hui. Sur toutes ces questions, tous les 10 ans, on refait un point général sur la politique et sur le mandat politique que les élus donnent aux techniciens qui travaillent pour Épidore. Cette année, la particularité, c'est qu'on va faire des états généraux qui vont être délocalisés, puisqu'on aura des ateliers dans le Puy-de-Dôme, en Corrèze, en Dordogne, en Gironde, avec une séquence finale au mois d'avril en Dordogne, aux Aisy. Auparavant, on avait fait les premiers en 2002 à Libourne, on avait fait les seconds en 2012 à Bergerac, et là on a choisi une autre formule qui permet de couvrir l'ensemble du bassin. Je suis administrateur d'Épidore depuis 30 ans, depuis le début, depuis 1992, et je crois que mon meilleur souvenir, c'est le sommet Dordogne, justement, qui avait été organisé à Bergerac en 1992. On avait rassemblé 80 personnes des 21 organisations directement concernées par la rivière, que ce soit les industriels, les agriculteurs, les pêcheurs, les gens qui s'occupent de tourisme, les gens qui font du canoë, etc., etc. Et pendant 2 jours, on avait essayé d'établir une liste de consensus. Cette liste de consensus, elle est montée jusqu'à 370, c'est-à-dire qu'il y a 370 points sur lesquels les 21 organisations ont été d'accord pour bâtir l'avenir du bassin de la Dordogne. Ça a été en quelque sorte une Bible, si on peut le dire. En tout cas, c'est un guide, c'est la charte de la vallée de la Dordogne et elle nous sert de guide encore aujourd'hui. Le vœu que je peux formuler pour les 10 prochaines années, c'est de continuer le travail que fait Épidore en direction de la protection de l'environnement. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Et on s'en rend compte chaque jour aujourd'hui avec les problèmes du réchauffement climatique. Mais mon souhait, c'est que cette protection de l'environnement, on arrive à l'allier aux activités humaines, au développement économique, qui font que dans la biodiversité, on n'oublie pas les hommes et que les activités des hommes font entièrement partie de la biodiversité. Et il faut qu'on en arrive à trouver cet équilibre-là si on veut s'engager sur la voie du développement durable. Thank you.